Chers amis, encore une fois, rebonsoir pour la 3e fois de la journée. Frérot, ce dimanche aujourd'hui, je m'arrêterai plus, genre. Allez! J'ai fait une story sur Snap. Je me suis dit, attends, quand j'avais arrêté YouTube l'année dernière, pendant la longue période d'arrêt de YouTube, et ben en fait, comment je correspondais avec mes abonnés, c'était via Snap. Et en fait, je racontais toutes mes anecdotes sur Snap tous les soirs. J'avais une sacrée audience de ouf et j'ai arrêté Snapchat. Aujourd'hui, je continue de temps en temps. Ce soir, par exemple, j'ai fait une story. Mais j'ai arrêté à cause de la mise à jour qui est une merde. Mais je me suis dit, s'il y a vraiment genre quelques histoires que mes abonnés doivent savoir et que vous connaissez tous, je vais vous les répéter comme ça, elles seront ancrées définitivement dans votre cerveau et sur YouTube. Et je pense que celle qui qualifie le plus et qu'on m'a toujours le plus raconté, redemandé de raconter en live ou quoi que ce soit machin, c'est la Rolls et la prostituée quand même. La Rolls et la prostituée. Beaucoup d'entre vous sur YouTube, nouveaux arrivants, salut, vous ne connaissez pas frérot cette histoire-là. L'histoire est très simple, je vais vous la conter. Alors, on est dans les 2009, 2010. J'avais 4 voitures, Aston Martin DB9, très fatigué. Aston Martin V8 Vantage, extrêmement fatigué. J'avais une Clio RS, la phase je sais plus, mais c'est la 2 ou celle que j'ai conduite, là, celle d'un de mes abonnés sur YouTube. Cette phase-là, vous savez, moi je suis pas du tout fort avec les phases, les reliefs, les machins. Tout ce que je connais, frérot, c'est la marque. Après le reste, c'est con parce que je gère une chaîne automobile. Hein, salut, Jean Blaguin, frérot. Et donc j'avais ça. Et la 4e, frérot, c'était une petite BM. Alors encore une fois, je crois que c'est un série 5, mais c'était celui avant le M5, en gros. Et qui n'était pas à moi, c'était à quelqu'un de ma famille qui me l'avait filé. Donc moi j'ai toujours voulu une Rolls Phantom. Rolls Phantom quand c'est sorti, c'était la guerre, tout le monde la voulait. Les commandes ça s'étendait pendant des mois et des mois durant, etc. Et le prix était énorme. Et à l'époque, j'ai dû vendre toutes ces bagnoles là pour en acheter une. J'avais acheté ma Rolls Phantom qui était pas vraiment fatiguée, mais qui était un peu fatiguée parce que c'était une loc qui faisait les mariages. Donc du coup, elle avait un nombre de kilomètres extrême, mais l'intérieur bizarrement était encore très bien préservé. C'était un noir avec l'intérieur qui était pour le coup vraiment blanc, et c'était pas beige, c'était blanc, genre white, blancos quoi, vous avez compris. Et je voulais cette caisse. Toujours est-il que moi j'ai toujours vécu dans les mêmes quartiers, le 16e ou le 8e, et il y a ce qu'on appelle donc l'Arc de Triomphe que vous connaissez, et autour, pas la place de l'Étoile, autour il y a une rue adjacente. Si on y va maintenant, ça sera trop tard parce que vous allez le voir, on peut peut-être y passer, peut-être qu'on découvrira quelque chose de sympa, mais c'est dans la journée et dans la soirée, les connaisseurs, vous le savez très bien, il y a beaucoup de prostitution là-bas, etc. Bon, et toujours est-il que c'est une prostitution qui n'est pas, regardez les motards, qu'est-ce qu'ils font peur quand ils roulent tous les deux comme as. Ah les motards ils font peur moi les motards, regardez. Regardez quand ils font rap. Oh les motards, qu'est-ce que j'ai peur d'eux. Parce que les motards, quand ils t'arrêtent, tu sais que tu vas même pas négocier avec eux parce que déjà ils connaissent tout et t'as pas le droit à l'erreur et ils vont te fatiguer, etc. Et salut les motards. Et j'ai peur des motards. Voilà. Donc toujours est-il que il y a vraiment beaucoup de prostitution là-bas, etc. Mais c'est de la prostitution d'années en fait. C'est des habitués, c'est des anciennes, etc. Voilà. Donc elles me connaissent depuis que je suis petit. Parce que je passais devant et je passe devant tous les jours. Forcément, entre chaque feu rouge, ça crée des liens. Jusqu'au point qu'elle m'appelait le tournicoteur. Donc dès que je m'arrêtais au feu, les filles étaient là, etc. Ah, le tournicoteur, t'es en train de tourniquer. Bref, et à chaque fois, je venais avec des bagnoles différentes, etc. Elles ont toujours essayé de me faire. J'aurais pu céder à la tentation si elles n'avaient pas 80 ans et qu'elles pesaient pas le poids d'un Range Rover Vogue. On aurait pu négocier, mais c'était pas possible. J'ai quand même un ami à moi, celui que vous connaissez aussi depuis très longtemps, celui qui a fait le travelot le soir de Noël, etc. Qui a quand même fait sa première fois avec une d'elles et il a pété le lavabo chez elle, je vous la fais très courte. Il y a eu son Mac, etc. qui nous a courté. Bref, c'est une autre histoire que je n'ai pas racontée parce que ce n'est pas un de mes highlights, comme vous l'avez compris. Donc, du coup, au final, on est avec la Rolls, donc les filles connaissent la voiture, etc. Et là, elles me voient arriver avec la Rolls Phantom. Pour la première fois, elle me voit dans la Rolls Phantom. Et il y en a une, la plus barge, elle a vu la voiture,
Elle a fait oh, Fantomas, tu as acheté un Fantomas. J'ai fait merde. Elle a couru, frérot. Et c'est... Alors, je suis désolé. S'il y a des âmes sensibles, abstenez-vous, ok? Attends, je vais laisser un peu de temps que les petits ils éteignent et qu'ils aillent faire dodo. Ouais, rallume la Dreamcast et retourne donc jouer à Ace of Wing, frérot. C'est mieux que ce qui va se vivre, tonton. La meuf, elle monte sur le pare-choc, elle soulève sa jupe. Je vous la fais vraiment détailling. Elle met son gueule sur le... Je parle un peu en truc comme ça. Les jeunes, ils vont pas les jeunes, mais vraiment les bébés, ils vont pas comprendre. Mais vous, les tac-tac, vous allez comprendre. Elle détaille, elle met son gueule sur le déco. Et elle s'assoit, frérot, sur l'ange de la Rolls. C'est pas un ange. Là, ce jour-là, c'était un ange, tonton. Elle s'empale dessus, frérot. En plein feu rouge. Fantomas. Frérot, la scène, les gens, ils parlaient tous chinois dans la rue. Et moi, maintenant, donc vous, attention, les collègues. Ah, putain, on est sur les champs. Ah ouais, ça, j'ai oublié. Alors il y a une technique sur les Champs-Élysées, les amis, nous sommes dimanche soir, enfin lundi matin, 5h23. Il y a une technique, ne prenez pas les champs quand vous avez quelque chose à vous reprocher. Je n'ai rien à me reprocher, mais je filme sans arrêt. Et parce que sur les champs, à ces heures-ci, il n'y a que deux choses. 3. Moi, la police et les VTC. On est là, frérot. On voyait les taxis. Et peut-être le bus. Et qui est là-bas d'ailleurs. Bref. Et donc, et des mazous. Regardez le mazou, frérot. Je vais dégager sur montagne un peu, parce que la montagne... Parce que remarque là, on va quand même monter les champs. Allez, ça fait plaisir, allez. C'est sûrement peut-être même une brigade que je connais, frérot. Et allez. Bref, toujours est-il donc donc la prostituée s'est empalée, frérot, sur le signe de la Rolls. Ça a été un moment atroce. Et on est reparti, etc. Et du coup, quand j'ai raconté cette histoire sur Snapchat, ça a suscité beaucoup d'émoi, etc. Bon, bah, c'est compréhensible. Je peux comprendre, frérot, que cette histoire vous ait choqué. La deuxième histoire, c'était celle du Travelo. Alors, vous voyez, ça c'est typique. Lui, il freine pour pas se faire contrôler parce qu'il a peur, il doit avoir quelque chose à se reprocher. Et eux accélèrent, etc. Ça, c'est vraiment une technique très mauvaise, frérot. Parce que quand il y a la police, regarde là, il se décale exprès pour te laisser revenir. Et nous allons assister, mesdames et messieurs, à un contrôle en live. Regardez, parce que le gars de la BM essaye de les éviter, ça se voit. Eux sont là, donc généralement il n'y a que deux choix. Je vais quand même baisser la caméra parce qu'il faut peut-être pas non plus la pousser non plus. Mais voilà, quand la police, frérot, roule à côté de vous, ne faites pas de bêtises du genre, tu sais, freiner pour les éviter parce que ça va les énerver encore plus. Non, si t'as rien à te reprocher, tu fais ta vie. Ils vont, tu sais, on n'est pas à Los Angeles, ils vont pas te tabasser comme Rodney King. Donc tout va bien. Toujours est-il, donc regardez, ça me rend dingue, j'ai envie de lui dire, mais là, vous voyez bien sûr la technique connue, mesdames et messieurs, de prendre à droite. Regardez, manque de bol. Allez, regarde, tu vois, t'as mis ton clignotant, il leur a fait un leurre. Vous leur avez fait un leurre. Regardez, même, il y a même le fourgon, frérot. Et donc du coup, regardez, il a encore vu, il freine, je sais pas ce que tu as, mais tonton, tu as quelque chose à te reprocher. Alors moi, je suis là, je roule, tonton, regarde, tout va bien, tonton. Je peux même griller le feu si. Non, je rigole. Donc voilà, la deuxième histoire que j'ai à vous raconter. Et un peu plus trash, malheureusement. Au moins je vous les aurai toutes faites ce soir. Okay. Lundi tout est permis. Ah, il les a vus. Et regardez, mesdames et messieurs, en direct, les Champs-Élysées. C'est génial, regardez. C'est parti. Voilà. Donc pour vous dire, les Champs-Élysées c'est très tac-tac, il faut être très tac-tac, etc. Donc là ils vont le courser, ils vont lui mettre les gyros. Regardez en direct, mesdames et messieurs. Ah non, je vais me prendre le feu, non. C'est dommage, j'aurais voulu voir. Bon, on va le rattraper de toute façon parce qu'il va bien aller bien loin. Regardez mesdames, 5, 4, 3, 2, 1. Attends, j'ai pas vu. Mais ils vont faire le truc dont ils vont arriver à côté de lui. Ils vont lui mettre la lampe dans la gueule. Il va faire genre, il comprend pas pourquoi on l'arrête. Dire bonjour monsieur, le feu vous l'avez pas vu. Mais à ce tour-ci, ils vont pas le faire chier parce que à ce tour-ci, ils s'en foutent. Bref, toujours est-il donc bon. Nous sommes le soir de Noël. Je ne fête pas Noël, vous le savez. Mais j'ai toujours fait un dîner pour mes amis qui ne fêtaient pas Noël, etc. aussi. On fait un grand dîner chez moi, etc. Bref, c'est un peu le dîner de non-droit en fait. C'est-à-dire qu'il y a toutes les ethnies confondues, toutes les religions confondues, etc. Et c'est le bordel parce que bah voilà, les gens sont contents et bref. Et j'ai un ami à moi qui, on va dire qu'il a une facilité à boire qui est soumise à... Ils sont où d'ailleurs? C'est ouf là. Bon, je sais pas où ils sont. Merde, il y en a encore là. Putain, c'est de la folie quand même ce soir. Allez-y.
Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Non, non, ce n'est pas un téléphone, allez-y. Bref, et donc, toujours est-il, donc j'ai un ami qui a une facilité à boire qui est effarante. Et donc cet ami qui a une très belle facilité à boire était encore une fois ivre-mort, etc. Et moi, chaque Noël à mes amis, j'offre des petits cadeaux, etc. C'est symbolique, hein, on ne fête pas Noël. Et donc je dis à mon pote, je dis frérot, donc je donne les cadeaux à tout le monde. Et en fait, cet ami-là, en question, je préférais le payer directement à la table plutôt que lui trouver un cadeau qui, de toutes les manières, il allait revendre sur le bon coin le soir d'après. Donc du coup, je préférais lui faire des choses un peu exotiques. Regardez, ça, c'est une brigade aussi que vous ne devez pas connaître, les amis. C'est le fourgon banalisé. Et là-dedans, je vous explique, ils ont les vitres teintées. Vous croyez que c'est des gens, par exemple, qui vont travailler ou un utilitaire, etc. Alors que pas du tout. C'est une équipe dedans qui a le diable. Ils sont extrêmement fatigants. Et je vous les déconseille, la famille. Mais j'ai jamais encore eu de contact encore avec eux pour savoir d'où, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, mais voilà, bref. Sachez qu'à Neuilly aussi, à l'époque, il y avait un taxi banalisé. Donc c'était un taxi, vraiment, la bande de taxi, etc. Et en fait, dedans, c'était la BAC. Je me suis fait avoir 1 milliard de fois avant de comprendre. Ils avaient aussi une voiture de la Poste banalisée à Neuilly aussi. Et ici, je me suis fait arrêter, alors retenez-vous, par une Twingo avec un couple dedans, un siège bébé, une poupée, un poupon, frérot, qui dormait dans le siège bébé. C'était la BAC du 16e. Les amis, bienvenue. Donc voilà, attention. Mais toi, frère, sur ma vie, mes frères, les gens, ils sont trop fous. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Vous avez vu le réflexe de tonton? Je me suis dit, il est en train de me bloquer, la porte elle s'ouvre, j'ai remonté la vitre, j'ai failli partir. Ouais, mais je vais me faire tuer comme Tupac. Regardez. Regardez. La chasse a commencé, frérot. Je sais pas ce qu'il y a ce soir. Mais il s'est passé quelque chose de très bizarre. Voilà, donc on va dire, je vais me mettre en tête que tout va bien. Vous avez vu, c'est très bizarre, la Mercedes qui me coupe la route comme ça. Imaginez, les portes s'ouvrent, on me rafale, pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un réflexe, frérot. Un réflexe. Donc bref, attends, lui, je vais le dégager parce qu'il m'a saoulé. Voilà. Ce qui est bien avec les voitures puissantes, c'est que tu peux faire des dégagements. Regardez, par exemple, lui, il recule au feu rouge. On ne sait pas pourquoi, vraiment. Mais voilà. Donc, cet ami en question, très simplement, je vais le voir et je lui ai dit, frérot, c'est l'heure du cadeau, qu'est-ce que tu veux? Et il me répond, je veux que tu m'emmènes enculer un travesti. Comme merde! Je dis non, c'est quand même Noël, frérot, quand même. J'en ai rien à foutre. À cette époque-là, j'avais loué une sublime BM pour un ami à moi qui partait faire du circuit. Donc, la petite blague, on avait loué la BM pour qu'il aille faire du circuit. J'ai conduit la BM, j'ai kiffé la BM, j'ai racheté la BM. Elle était rincée, c'était un M3. Alors, attends, regardez. Fais du stop. C'est comme ça que, et ça sera notre 3e histoire, vous allez le voir. Retenez bien le travesti, je vais repasser. Retenez bien le travesti qui faisait du stop. Ça sera la 3e et dernière histoire. Donc j'avais racheté cette BM là, c'était un M3 cab. Mais la phase c'était... comment ça s'appelle, celle de... Putain, qui est-ce que j'en ai filmé des... Non, j'en ai pas filmé encore des comme ça. On va bien la trouver. Donc regardez bien. Donc elle est là. De loin, on dirait une femme qui fait du stop, frérot. Toujours est-il que c'est faux. Bref. Donc on prend le M3, etc. Et là, beaucoup d'entre vous vont pas me croire. Moi, j'en ai rien à foutre parce qu'il y a une tonne de témoins. Et la scène a été filmée. Et la scène existe toujours sur mon ordinateur. Maintenant, jamais je la diffuserai par respect, évidemment. Même floutage, même ce que vous voulez, etc. Pour mon pote, qui est encore mon pote et qui est encore évidemment vivant. Donc je peux pas diffuser ça. Ça fait partie de mes archives très personnelles. Pour les petits malins qui voudraient me fatiguer, sachez que le disque dur avec toutes mes archives, dont le début de tournage de l'ultime vidéo, etc., qui est en tournage depuis déjà 3 ans, n'est pas à la maison, chez moi. Ce sont dans des disques durs qui sont parsemés quelque part. Jamais vous ne les trouverez. Donc ça sert à rien d'essayer de me faire une petite blague, péter ma porte, les disques durs, tac tac. Donc on monte dans la voiture et donc là vous n'allez pas me croire, il neigeait, un truc de malade, et le mec me dit je veux y aller avec une luge. Je dis frérot, on n'a pas de luge. Il me dit si, je vais en faire une. J'avais des skateboards dans le local à vélo de l'immeuble, qui évidemment n'était pas à moi. Mon pote est descendu, il a pris les skateboards, il a enlevé les trucs, il a collé le tout ensemble, genre avec du Chatterton. Il a fait une planche de surf, quoi.
comme une planche de surf. C'était ridicule, mais au moins, franchement, ça marchait. Il tenait, il avait enroulé une sorte de tendeur sur ses mains, et moi, j'avais accroché le tendeur ici, genre là, sur l'appui-tête, et je me suis mis en cab et je l'ai traîné comme ça jusqu'au bois de Boulogne. On arrive au bois de Boulogne, je me dis qu'il va se déchauffer, etc. Donc je me gare, lui descend, et en fait, il n'a pas tapé un trave qui était genre, vous savez, comme celles qui sont, celles qu'on filme avec Alex. Il a tapé celles qui sont dans les camping-cars. Et c'est mieux, t'es plus au chaud, il y a un chauffe-eau, il y a la télé, la TNT, il y a Netflix, il y a la Xbox, t'es bien. Et ouais, non, t'es comme à la maison, quoi. Et donc il rentre dedans, etc. Moi je dis putain, l'enfoiré il a quand même des couilles, c'est le cas de le dire, il les a bouffés. Donc du coup on est comme ça et tout, moi j'attends 20 minutes, ça dure, il revient, le mec est blanc. Et sur tout le trajet, pas un mot, etc. Jusqu'au moment où je vous la fais très courte parce que beaucoup la connaissent cette histoire. On arrive chez moi à la maison, j'habitais juste là, derrière. On arrive à la maison, on se remet à table et je dis alors frérot, franchement, dis-moi, ça me rend fou, je veux savoir comment c'était. Il regarde, grand silence devant sa meuf en pleurs, il me dit ouais, c'était intense. Voilà, ça c'est la deuxième histoire de Chaplin. La troisième, pourquoi je vous ai parlé, t'as encore les civils, mais c'est de la folie ce soir. Encore de civils, frérot. Putain, c'est chaud. Quand il tourne à deux voitures, c'est chaud. Toujours est-il, la troisième et dernière histoire, après je vous laisse aller redormir, c'est très simple. Donc vous vous rappelez du travesti là qui faisait du stop. Un soir j'étais chez une pote à moi qui était à Neuilly, et Neuilly c'est plus rapide quand tu passes par le bois, etc. Pour rentrer dans le 16e arrondissement, donc pour déboucher exactement là où il y avait la personne qui faisait du stop. Et pas à cet endroit précis, mais genre à la prochaine sortie, je suis en train de rouler. C'était en été, donc comme là, mais là il est 5h34. Là, il devait être un peu 6h30, tu vois, donc bref. Et vous le savez, vous connaissez la boîte Bagatelle, etc. Moi, à l'époque, je n'étais un peu fou, un peu plus que maintenant d'ailleurs. Voilà. Et je passe là, et puis je vois une petite, frérot, donc de loin, short, etc. Pas short, elle était en short, mais genre jupe, etc. Talons. De loin, je me dis, putain, c'est sûrement... Et dans mon cerveau, ça va très vite, je me dis pas, c'est un travelo qui fait du stop. Mais je me dis c'est une petite qui revient de Bagatelle, elle veut que je la dépose. Et moi j'étais au téléphone avec mon poteau et je lui disais frérot, j'arrive à la maison, la pêche a été mauvaise, il y a rien. Et toi de ton côté il me dit frérot, il y a air, je suis à la maison, je t'attends mais il y a rien. Je fais ok, bon bref, on savait que c'était une soirée, on allait se finir devant un DVD, etc. Se finir, c'est-à-dire vraiment finir la soirée, pas se finir entre nous. Hein, ferme-la, je m'appelle pas Alex. Salut Alex. Donc on est en train de rouler, etc. Et moi je suis au téléphone, je dis frérot regarde, je suis comme un fou, il y a une petite qui fait du stop. Il me dit ramène-la, on va la déglinguer. J'ai fait d'accord. J'avais une Bentley Continental GT verte avec l'intérieur Havane, sublime voiture, qui était à ma mère d'ailleurs, salut maman. Je me suis arrêté, etc. Je baisse la vitre et tout, et j'étais au téléphone. Et moi j'ai honte de ce genre de truc là. Je suis pas un dragueur, genre forceur, etc. Salut Alex, je suis quelqu'un, tu me sens pas venir, je suis un requin. Tu me sens pas venir, mais merde, trop tard. Fantomas, frérot. Et donc bref. Je m'arrête à côté de la petite, je baisse la vitre, je dis tu veux que je te dépose? Elle me dit ouais avec plaisir. Je fais bah merde, et mon pote il dit putain c'est un truc de ouf, elle a dit oui on va la déglinguer. Crier frérot le mec au téléphone. Donc moi j'ai des trucs, machin, la meuf elle monte, enfin la meuf, salut, elle monte dans la voiture, etc. On ferme la porte, on commence à rouler. Et moi je lui dis je te dépose où? Et là elle me dit, encore au téléphone avec mon pote, elle me dit bah où tu veux chérie? J'ai fait oh. J'ai fait bah écoute si tu veux je suis avec un pote à la maison, viens c'est à côté. Elle me dit avec plaisir. J'ai fait là ça va chier frérot. Parce que des coups comme ça, on appelle ça des centenaires, ça arrive une fois par 100 ans. En vrai ça n'existe pas. Soit si une meuf vraiment te dit ça, c'est soit que t'es extrêmement riche et qu'elle est extrêmement intéressée, soit que elle va te faire un guet-apens énorme, mais en vrai ça ne peut pas arriver. Donc on est dans la voiture, etc. en train de rouler, il y a beaucoup plus de luminosité que ça. On est vraiment presque pas en plein jour, mais on est vraiment 7h30, enfin 7h du matin, 6h30. Bon, on voit quand même très bien. Et donc à un moment donné, pour garder le paquet, frérot, bah moi je fais genre ça, tu vois. Et là il y avait ses jambes, etc. Maintenant elle avait une jupe qui était tellement courte, et la Bentley elle est plus basse que celle-ci, et les sièges sont très gros, donc ça t'englobe vraiment. Et en fait elle était reculée, et le siège était là, et moi je me suis un peu penché, tu sais, en faisant attends, je vais juste prendre mes clopes, et j'ai regardé, figurez-vous que j'ai vu ses couilles qui pendaient sur mon siège comme ça. Merde. Alors frérot, moi j'étais au téléphone encore avec mon pote en lui disant vas-y prépare le champagne frérot, j'ai entendu ça, j'ai fait wesh, j'ai dû vraiment ça, wesh, genre j'ai bégayé. Elle m'a dit mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait non attends 2 secondes, juste mon pote il me dit un truc, je suis sorti, je me suis garé, genre à l'arrache là, juste la porte de la Muette, parce qu'on a eu le temps de monter de Port Dauphine jusqu'à Porte de la Muette, je me suis garé comme ça, je suis descendu, je fais gros elle a des claouis, il me dit oh mais arrête frérot, arrête, c'est par là, c'est vire là, il hurlait au téléphone, etc.
Je suis monté dans la voiture et je lui ai dit écoute s'il te plaît, je suis vraiment désolé, je vais te donner de l'argent pour un taxi, rentre chez toi s'il te plaît. Regardez comment je suis bête. J'ai mis ma main genre dans ma petite veste. J'ai mis ma main dans ma petite veste, etc. Et je lui ai sorti genre vraiment ce que j'avais, etc. Il y avait genre 200 € ou 300 €, frérot. J'ai tout donné, j'ai pas calculé, j'ai fait tiens s'il te plaît juste pars. Et la meuf elle me fait ouais t'es vraiment un connard, avec sa voix comme ça. Elle est partie mon salaud. Effroyable. Salut YouTube.